Nous allons maintenant voir deux autres exemples de primitives par partie. La première, primitive de 4x fois ln de x. Alors, de nouveau, c'est bien du premier degré fois, dans ce cas-ci, ln de x. Alors, pour résoudre ce genre de primitive, eh bien, de nouveau, c'est une primitive par partie. On pose f de x est égal à 4x. Et g' de x, du coup, qui est égal à ln de x. On aurait tendance à vouloir faire ça. f' de x, eh bien, c'est bien 4. Seulement problème, c'est que faire la primitive de ln de x, eh bien, vous n'y arriverez pas. Et donc, de manière générale, quand vous avez ln de x, eh bien, ln de x, il faut dire que c'est f de x. Et que donc, du coup, g' de x, c'est 4x. Du coup, f' de x, ben, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la primitive de 4x dx, c'est évidemment 4 fois x carré sur 2 plus k, ce qui nous fait, on simplifie, 2x carré plus k. Et donc, on va continuer notre calcul ici. Hop. Donc, on va bien faire f fois g moins primitive de g fois f de g de x fois f' de x. Et donc, on va obtenir ln de x fois 2x carré moins primitive de 2x carré fois 1 sur x dx. Alors, le 2x carré, souvent, on le met devant le ln de x. Moins. Alors, les x ici vont se simplifier. On a 1x en moins et plus 2x là. Donc, il nous reste primitive de 2x, en fait. Et on peut même mettre le 2 devant, donc primitive de x dx. Ce qui nous fait donc 2x carré fois ln de x moins 2 primitive de x, c'est x carré sur 2, le tout, plus k. Les deux se simplifient. Il nous reste 2x carré fois ln de x moins x carré plus k. Voilà un troisième exemple donc de primitive par partie. Donc bien faire attention que quand vous avez ln de x, il faut impérativement le mettre dans le f' de x, pardon. Et un dernier exemple de primitive par partie, primitive de 2x fois racine de 2 plus 3x. Donc de nouveau, on pose f de x est égal à 2x et g' de x qui est égal à racine de 2 plus 3x. Alors f' de x, on va le trouver facilement, c'est 2. Par contre, g de x, on va devoir faire la primitive de 2 plus 3x exposant 1 demi. Alors, c'est une fonction composée, puisqu'on a bien une fonction avec à l'intérieur une autre fonction g de x. Il me faut la dérivée de ceci devant, donc il me faudrait en fait, dérivée de 2 plus 3x, il me faudrait 3. Seulement mettre 3, il faut que je mette un tiers devant pour compenser. Et maintenant, je peux utiliser la formule de l'exposant, donc ça fera 2 plus 3x exposant 1 demi plus 1, c'est-à-dire exposant 3 demi, sur 3 demi, le tout plus k. Et donc ça fait 2 sur 3 fois racine carrée de 2 plus 3x, le tout exposant 3. Et bien maintenant, je n'ai qu'à faire ma formule, f fois g de x moins primitive de g fois f' de x, ça va me donner 2x fois 2 tiers racine de 2 plus 3x exposant 3 moins primitive de 2 fois 2 tiers fois racine de 2 plus 3x exposant 3 dx. Et donc ça me fait 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 4x sur 3 fois la racine de 2 plus 3x exposant 3, moins le 4 tiers qui est ici, évidemment, on peut le sortir, primitive de
2 plus 3x, en gros exposant 3 demi. Ceci de nouveau est une primitive de fonction composée. On a à l'intérieur ici une fonction, il nous faut la dérivée devant. La dérivée évidemment c'est 3, il nous faut de nouveau un tiers devant. Ce qui nous va nous faire 4x sur 3 fois la racine de 2 plus 3x exposant 3 moins 4 neuvièmes fois, alors maintenant vu qu'à 3, puisque 4 tiers fois 1 tiers ça fait 4 neuvièmes, vu qu'à 3 je peux appliquer la formule de l'exposant, ça fait 2 plus 3x exposant, 3 demi plus 1 ça fait 5 demi, sur 5 demi plus k. Et donc, j'ai pratiquement fini, il me reste 4x sur 3 fois racine de 2 plus 3x exposant 3 moins 4 neuvièmes fois 2 cinquièmes, ça fait 8 45e fois racine carrée de 2 plus 3x exposant 5, le tout plus k. Voilà un exemple bien complet ici de primitive par partie, puisqu'il y a chaque fois, à deux moments donnés, des primitives de fonctions composées.